Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la Market Update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, j'avais dit, hein, ça mettait trop de temps hier au niveau de la pattern là dans la zone. Ça mettait trop de temps pour faire la ABC, je trouvais ça bizarre. Je me suis dit, on va sûrement remonter. Et je vous avais dit qu'on avait le daily, le monthly et le yearly au-dessus. Donc on est passé au-dessus du daily, du yearly et du monthly. Donc le yearly était à 46,2. Donc je me méfie quand même parce que on est toujours proche du yearly, hein, d'accord? Donc on peut très vite le ravaler. Là actuellement ce que je vois c'est que le marché il est grave monté et que là il commence à s'arrêter. Donc on est potentiellement dans une 3 apprête à faire une 4 en range. Cette 4 en range elle se finira quand on sortira de ce range. Donc pour le moment on va être patient. Et on peut faire du ping-pong entre les values là, mais on peut pas faire grand-chose de plus. Dans tous les cas, ici, là, je déconseillerais n'importe qui d'ouvrir des longues là-dedans. À part si c'est vraiment des scalps dans ce range, hein, mais des longues pour aller plus haut ici, là, c'est cuit. C'est cuit, c'est cuit. D'accord? Le prochain long que je pourrais être intéressé pour jouer, éventuellement, là, on avait ça, on est revenu aux 50%. Donc ce pullback, il est valide, ok? C'est-à-dire que si je pars d'ici et que je monte ici, on devrait revenir à un moment donné aux 50% ou aux 61,8. Mais on est déjà repassé au-dessus du high de gauche. Donc je peux pas juste prendre de là à là-haut. Il faut que je prenne du bottom jusqu'en haut, ok? Et là, on voit que les 61,8 sont alignés avec ces liquidités. Et quand en dessous de ces liquidités, on a les 78,6 à 41,730. Donc moi, j'ai une alerte en plus ici, c'est là où je veux rentrer potentiellement pour mon prochain long. D'accord? Enfin, dans cette zone, sous ces mèches. Ok? Dans cette partie. Si on revient dans cette partie et que là on a un changement de price action, c'est là où je suis intéressé. Et dans l'immédiat, là où est-ce qu'on est actuellement, ben on attend que le range break. Même si à mon avis ça peut mettre un petit moment. Si jamais on repart à la hausse, on pourrait aller à 48,8 voire 50,700. Mais c'est pas obligatoire. Donc on va juste attendre de voir ce qu'il va faire dans ce range. Et en fonction de ce qu'il va faire, ben, on va prendre les mesures pour en profiter derrière. Mais comme je vous ai expliqué, on évite de long ici, puisqu'on est dans le haut de la fibre, on est trop étendu. On est trop étendu sur les time frames pour pouvoir long cette zone en mode serein. Donc aujourd'hui, ce que vous faites, c'est que soit vous attendez que ça break vers le bas et qu'on revienne tester ces deux niveaux en support, soit vous attendez qu'on casse à la hausse, qu'on vienne filer le niveau au-dessus et qu'ensuite on retrace. Oubliez aussi, c'est qu'on pourra avoir un retournement juste au-dessus de ce high. C'est-à-dire que là, on a fait une 3, ça se trouve, on fait une 4 pendant un petit moment, et à un moment donné, la fin de la 4, on fait une 5 en fait, qui vient juste passer au-dessus de ces highs avec une mèche, et on redescend direct. Ça s'appelle une SFP. Donc, il faudrait mettre une alerte aussi au-dessus du high là, pour éventuellement voir si après ce high, on a potentiellement quelque chose qui descend. Ok? Donc pour BTC aujourd'hui, le mieux qu'il y a à faire, c'est d'attendre soit le retracement, soit qui pète au-dessus, pour voir la réaction qu'il peut y avoir et prendre le short ensuite. Ok? Mais on évite de longue la zone actuelle là. On va aller faire un tour maintenant sur le Forex. Donc le Forex c'était un petit peu greedy, mais regardez, on avait mis cette Fibo hier. Ok? J'avais dit si jamais on revient dans cette Fibo, ça peut être une belle opportunité. Donc si vous êtes rentré ici, vous avez pu prendre ce scalp. Ok? Pourquoi ce scalp? Parce que théoriquement, quand tu rentres ici, tu vois que ce mouvement, il a commencé là, il est venu jusqu'ici. Donc je dois faire la même chose dans l'autre sens en fait. Ok? Là, tu aurais pu jouer ça là, hein, facilement. De ces 61,8 into ces 61,8. Et une fois que tu avais joué ces deux, tu sorti là, hein. Là, tu as ce retracement, donc tu as une nouvelle opportunité de rentrer. Comment tu vas la calculer? Ah, ici, on est venu d'ici, ici, on est revenu au 61,8. Donc maintenant, j'ai une nouvelle leg qui monte. Et là, on est où? 50%. Si on descend dessous, on va être au 61,8, voire 78,6. Donc toute cette zone peut être intéressante pour le racheter, encore une fois, et essayer d'aller viser le high précédent. Si, on devrait aller plus haut. Maintenant, si jamais on n'arrive pas à refaire un nouveau plus haut, on peut redescendre et aller filer un peu plus bas dans la box d'OTE, hein, parce qu'on a encore plein de choses à filer en dessous. Donc,
pas de panique. Si vous longuez ici, l'objectif, ça serait d'aller aux alentours des 1,10 445. Donc ça serait pour revenir fil cette zone. Je pense que si je prends le high, le low, je regarde les 100%, ils sont alignés avec les 61,8. Donc 1,10 400, si vous longuez ici, c'est la target. GBP, il a fait la même chose. On avait eu un premier retracement au 78,6, on est redescendu, on n'a pas créé de nouveau plus bas. Là, on est revenu dans la Fibo au 61,8. De là, on est remonté dans le haut de la Fibo, c'est-à-dire au 88%, 61,8. Et donc, si on n'arrive pas à repasser au-dessus, on pourrait faire une A, B, C qui redescend. Et qui pourrait nous amener où exactement? Qui pourrait nous amener dans cette zone, 100, 123. Donc là, tu vois que les 100% sont alignés avec les 61,8. Donc je pense qu'on peut prendre cette liquidité et une fois qu'elle sera prise, on peut rebondir. Et si on fait quelque chose comme ça, ensuite, calculer le prochain mouvement, on ira à ce high, on redescendra là où ça s'est arrêté et on aura un long d'ici jusqu'à là ou là. Ok? Ça c'est pour le GBP. On va aller faire un tour sur le gold. Le gold qui pour le moment continue de retracer, j'ai bien l'impression. Donc, lui c'est pareil, on a un high, un low, on monte. Pour pas toutes les liquidités, mais on est rejeté au 61,8. Des 61,8, on retrace pour aller jusqu'au 61,8 de la leg complète. Ok. Depuis, on essaie de rebondir. Pour valider ce rebond, il faudrait qu'on repasse au-dessus de ce qui m'étonnerait qu'il fasse. Du coup, on va dip encore un peu plus bas, je pense. On va aller prendre au moins ce niveau, venir dans Steam Balance, venir retester, je pense, les 2000 $ et ensuite on ira essayer d'aller faire un plus haut. Donc pour le moment, sur le gold, court terme, c'est baissier puisque des lots qui seront hop, dégagés à chaque fois. On a encore ce lot à venir dégager. On a eu 1, 2, peut-être 3, 4, 5, mais il faut valider ça avec le RSI. Et le RSI me valide ça aussi. Donc pour valider ma div, maintenant il ne reste plus qu'à repasser au-dessus de 2064. S'il ne repasse pas au-dessus de 2064, il va me recréer un lot. Ces deux lots, ils seront divergents aussi. Le high qu'il faudra break, ce sera 2037 si jamais on ne fait pas de nouveau plus haut. Et voilà. Donc les mecs, c'était un market update, j'espère qu'elle vous aura aidé. On se dit à demain, prenez soin de vous, ciao l'équipe.